À grand jamais. Ils ont disparu. Parce qu'ils se sont rendus compte que le combat, il n'y avait pas l'argent, le financement. C'est un combat personnel. Parce que le Cameroun, quand tu le défends pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Tu ne le défends pas pour qu'on te paye. Voilà pourquoi on ne les voit plus. Alors, l'histoire de Zoa que vous voyez là, ce sont des femmes comme les Invoutou. Ce sont les femmes qui ont joué à la domination sur Facebook. C'était des dominatrices sur Facebook qui étaient caractérisées par leur langue violente, par leur façon de descendre les gens. Dès qu'elles te choisissaient comme ça, elles commençaient à te descendre, elles commençaient à te casser le sucre sur la tête. Soit tu te tais et tu meurs parce que tu te dis non, elles sont très fortes, tu ne peux pas. Et elles m'ont fait ça longtemps. Elles m'ont fait ça longtemps. Je n'avais jamais répondu à un Invoutou. Voilà pourquoi elles ont cru que j'étais faible ou bien que j'étais une sous-race ou que j'étais misérable ou que j'avais peur ou que ceci, cela. Elles n'avaient pas compris que je devais d'abord atteindre mon objectif, qui était un objectif personnel, avant de prendre le temps de m'occuper de tout ce qui m'a cherché les problèmes. Elles ont tout dit sur moi. Elles ont fait des posts comme Facochère. Quand j'ai décidé que Invoutou, on va aller corps à corps jusqu'au bout. Elle n'a pas supporté. Elle allait porter plainte. Sur Meta, quand vous voyez déjà que quelqu'un part vous porter plainte, c'est que vous avez mis son dos par terre. Quand elle a arrêté, c'est là où moi j'ai commencé. Et c'est là où elles ont vu la puissance de mon combat, la puissance même de mon clash. Elle montait déjà, venir me dire que oh, non, oui, et ton image et tout. J'ai pris le temps de fabriquer mon image depuis 2017. La bête de la République que vous voyez là, c'est depuis 2017, avant les élections. Elle a annoncé que elle m'a porté plainte et que je vais aller en tôle et que je vais la payer. Et qu'on serait même venu, quand je me suis présentée, on m'a demandé si j'avais besoin d'un avocat. J'ai dit, je n'ai pas besoin moi, je prends un avocat devant un vautour. Je pisse courbée comme elle. Je ne prends pas d'avocat. Et c'est comme ça que, dès qu'on s'est expliqué, on m'a demandé, est-ce que vous reconnaissez tout ce qu'elle a dit là? J'ai dit oui, je reconnais. Mais c'était de la réplique. J'ai dit c'était de la réplique. On dit réplique comment? J'ai dit je ne donne jamais le premier coup. Mais quand tu me donnes le premier coup, c'est quand je voudrais que je vais arrêter. Parce que le premier coup peut blesser, peut être mortel. C'est quand je vais vouloir que je vais arrêter. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que l'enquêteur reste comme ça. J'ai dit à l'enquêteur qu'elle a supprimé tout sur son mur. Ça veut dire qu'elle n'a pas de couilles. Allez sur YouTube, là où elle ne peut pas supprimer. On a trouvé les vidéos où elle m'a insulté, elle a traité mon mari de vieux blanc, la femme du blanc la plus pauvre, j'habite le truc. On a tout écouté. C'est là où on a compris que c'était du corps à corps. Allez continuer. Elle a couru, elle est allée au parquet là-bas. Elle dit qu'elle abandonne déjà la procédure, elle part déjà au parquet. Elle est arrivée au parquet. On attend toujours qu'on me mette en prison. Pendant ce temps, je continue le clash sur elle. Parce que le clash n'a pas de limite. Parce que la semaine prochaine, Mvoutouba doit me dire là où elle a inscrit sa petite fille. Parce qu'à Fristel, je lui avais dit si elle ne met pas l'enfant là à Fristel, elle va me porter pendant 1 an. Elle va me porter pendant 1 an. Il n'est pas question qu'une petite fille métisse vienne faire les écoles de rue ici à Yaoundé. Elle doit être à Fristel. La semaine prochaine, je vais reprendre avec elle. C'est comme ça et pas autrement. Parce que ce sont des femmes. Si vous remarquez, elles sont toujours en train de dire « Je suis boulou, je suis boulou ». Non, vous souillez la race. Vous souillez la tribu. C'est comme ça que Chopard s'amène. Chopard me contacte
quand elle me demande les billets VIP, parce qu'elle suit mes posts. Elle a cru qu'elle pouvait être mon amie. Quand j'ai refusé l'amitié, c'est là où Chopin commence à me chercher les problèmes, à faire les posts sur moi, à dire qu'une femme qui fait 3 ans au Cameroun et qui ne voit pas son mari, une femme, oh, Chopin, tu as compris qu'au Cameroun, mieux vaut faire 3 ans sans homme que de ramasser la racaille sur la rue. Un homme qui vient coucher avec toi, qui doit prendre un taxi. Tu attends de l'élégance de ce garçon? Non. C'est toi qui devrais lui demander à quel endroit il se trouve. Tu lui dis par exemple, mets-toi devant le Hilton. Mets-toi devant je ne sais pas quoi. J'envoie mon chauffeur te chercher. Quand tu as besoin d'un homme pour ton plaisir. Parce que tu es comme ça. C'est ça que tu devrais faire. Mais tu ne lui dis pas, prends le taxi. Viens, tu m'attends à Cercle Bleu. Je ne t'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu l'adversaire de Madame Chapuis. Parce que pour être mon adversaire, tu dois avoir beaucoup de classe. On ne dit pas de chercher les hommes qui ont de l'argent. Tu peux tomber amoureuse d'un homme qui n'a pas d'argent. Mais tu mets l'élégance en haut, tu le rends élégant. Tu dis, je t'envoie le chauffeur te chercher. Je t'envoie le chauffeur te chercher. C'est là où ce monsieur devait te respecter. Mais tu lui as dit de prendre le taxi. Et tu savais très bien qu'il n'est que professeur. Il est professeur. Un professeur, combien de professeurs ont les voitures? Donc tu as méprisé son rang social. Donc un petit professeur à 28 ans qui grandit. Il a pris le taxi. Tu lui as dit prends le taxi. Tu lui demandes là où on fait le tarot à Yaoundé. Et tu lui dis carrément que amène-moi manger le tarot. Non. Madame Chapuis n'aurait pas fait ça. J'ai envie de manger du tarot. Est-ce que tu connais où on vend le tarot? Oui. Ok, comme c'est toi qui connais. Puisque tu as donné la position d'une femme classe, d'une grande dame. Dès que tu arrives, tu rachètes le tarot avec mon chauffeur. On prend les assiettes. On va acheter. Parce que tu ne dois pas, tu ne dois même pas. Parce que là, tu es en train de le rabaisser. On ne doit même pas vous voir ensemble. Parce qu'il vient seulement pour te niasse. Donc, on ne doit pas vous voir ensemble. Mais quand tu acceptes que samedi ou dimanche, il faut qu'il t'amène aller manger le tarot. Oh là là, putain. Et tu lui déclares à un gamin que tu sors avec un chef terre. Chef terre, c'est quoi? C'est vulgaire. Tu sors avec le titre ou tu sors avec le monsieur. Moi, je vous apprends la vie. Oui, j'ai quelqu'un. Ça, c'est même des choses que tu dis quand tu vois que la relation est déjà assidue. Ça, c'est pour dire au gars qu'il y aura des jours où tu voudras me voir, mais tu ne pourras pas me voir parce que j'ai quelqu'un dans ma vie. Tu n'as pas besoin de dire un chef terre. C'est trop bas, c'est trop... Chef terre, c'est quoi? Le chef terre, c'est quoi? Préfère adjoint d'arrondissement. Et tu le rabaisses. Tu dis le chef terre, tu sais, les gars sortis de l'ENAM, tu connais vos salaires. C'est pourquoi j'ai dit que tu n'étais pas prête. C'est pourquoi j'ai dit que tu n'étais pas prête. Tu ne racontes pas à un gamin que tu sors avec un aîné qui n'a même pas grand-chose. Et tu lui dis que ce chef terre est conscient que tu as plus que lui. Mais tu as plus que lui. Tu sors avec lui. Est-ce que tu ne te rends pas compte que c'était une erreur de rentrer au Cameroun? Parce que si tu reviens au Cameroun et que quand tu rencontres un petit garçon, tu es obligé de quitter le chez toi. Facochère. Zoa. Je ne t'appelle même plus Facochère parce que tu me fais de la peine. Tu connais à quel prix moi je peux quitter ce lit.
mon univers à moi pour aller me coucher dans une auberge avec un jeune garçon, petit garçon. Tu as humilié ta maison. La maison dont tu vantes à Madame Chapuis. Tu l'as humiliée. Parce que quand tu aimes ta maison et que ta maison est à la hauteur et que tout le monde de la maison te respecte, le jour que tu ramènes un homme, c'est parce que tu sais que même l'homme même, tu ne peux pas. Tu as honte. Tu as honte de ramener, tu as eu honte de ramener cet homme à la maison. Mais comme tu as sa gratte en bas, voilà pourquoi tu te poses la question que comment Guylaine reste au Cameroun sans son mari. C'est parce qu'elle s'aime, c'est parce que tu n'as pas cultivé beaucoup de choses. C'est parce que tu n'as pas cultivé beaucoup de choses et que tu as fait des mauvais choix dans ta vie. Un petit garçon vient te faire déménager de chez toi pour aller dormir à l'auberge. Tu déménages dans un château. 5 étoiles, parce que ta maison là, c'est 10 étoiles pour toi. Tu peux pas dormir dans un auberge. Tu dis que tu ne voulais pas qu'ils connaissent chez toi. Entre ta maison et ton corps. Entre ta maison, mes gens partagés, et ton corps, tu préserves quoi? Tu préserves quoi? Non, elle n'avait personne à la maison. Zoana, personne. Donc, tu préfères donner ton corps et préserver la maison. Mais tu racontes des conneries. C'est la maison que tu dois préserver plus que toi. Tu dis que tu ne voulais pas qu'ils connaissent ta maison, mais tu voulais qu'ils te connaissent. Et Ingongwal, tu sais, tu m'as fait beaucoup de peine. Hein? Ça m'a fait beaucoup de la peine. J'ai compris que entre toi et moi, il y a 15 000 étages. Donc, pour que nous soyons assises comme ça, il y a 15 000 étages en haut. Tu descends 15 000 étages avant de venir me trouver. J'ai la phobie de taxi. Quelqu'un dit qu'elle a la phobie de prendre le taxi. Et qu'une seule fois qu'elle allait à l'ambassade, elle était obligée de prendre la moto. Soit tu racontes même ta vie à qui? Tu habites... quand je te dis souvent que je ne peux pas habiter au Dja, tu crois que je t'insulte? Toi-même, tu es en train de dire que pour arriver à l'ambassade, il ne fallait pas que tu sois en retard. Tu comprends pourquoi je ne peux pas habiter à plus de 5 minutes du centre-ville? Quand je te dis ça, tu crois que je t'insulte? Je t'ai toujours dit, à plus de 5 minutes du centre-ville, je n'habite pas. Je te l'ai toujours dit. Te voilà qui dit que tu prends souvent la moto. Ou à Berotom pour venir à l'ambassade de France, pour venir demander le visa. Quand je te le dis souvent, est-ce que tu crois que je suis en train de t'insulter? C'est là que tu comprends rien du tout. Si tu habites vraiment assidûment là où tu habites en fou là-bas, sur 5 ans, tu réunis le carburant pour venir en ville. Si tu viens en ville tous les jours, tu comptes le carburant, tu comptes les tracasseries, les embouteillages et tout. Et on calcule tout ça. Tu verras que tu peux bien habiter à Bastos. Mais comme tu ne sais pas calculer, mais comme tu ne réfléchis pas, tu ne réfléchis pas du tout. Parce que entre les affaires que tu perds, parce que tu ne peux pas arriver à l'heure, parce que tu ne peux même pas, quelqu'un qui veut même te faire confiance, ne peut même pas te faire confiance à travers, avec une affaire importante, on ne peut pas te loger, tu ne peux même pas être à Oja et faire une affaire, une certaine catégorie d'affaires au Cameroun. À cause du fait qu'on va te voir sur la moto. Sur la moto-taxi, hein. Tu racontes ça à quelqu'un que tu n'as même pas encore vu. Non, non, taxi. Après, tu dis, tu sais quand même, je suis boulot, hein, et les filles boulot, nous, on aime quand l'homme fait quand même s'il n'a pas, il fait quand même. Ça s'appelle du romantisme. Quand tu cherches un homme romantique, ce n'est pas chez les jeunes garçons qui ont l'âge de tes petits-enfants. Cherche un homme de 60 ans comme toi. Tu le fais tomber amoureux de toi. Et là, tu peux lui dire ce que tu attends. Qu'est-ce que tu racontes à un gamin de 28 ans qui va s'arrêter tout à l'heure, manger son morceau de maquereau, boire sa bière et prendre la petite vendeuse, attendre la petite vendeuse qui braise son poisson et pas finir avec. Et tu lui racontes quoi? À ton âge, tu racontes quoi à un gamin de 28 ans? 2 ans de plus que Loïc.
2 ans de plus que Loïc que j'ai ici. Donc l'aîné de Loïc, 28 ans. Tu sors avec quelqu'un qui a l'âge de mon premier fils, 28 ans. Zoa. Après, tu vas venir me parler. Moi, je te donne des leçons. Tu as dit au gars que ça fait 4 ans que tu avais chef terre de temps en temps. Donc, ce n'est même pas ton copain. Parce qu'il n'est même pas assidu. Tu dis que non, mon mari, parfois mon mari. Quel mari? Tu as quel mari? Ce n'est pas ton mari. Quelqu'un que tu vois de temps en temps n'est pas ton mari. Soit ne souille pas les femmes mariées comme nous. Quel mari? Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas de mari. Tu as des copains passants. Des passants. Que quand il a des agnas une fois, un jour, un de ces 4, il peut t'appeler, dire est-ce que je peux? Il vient comme il pleut là. Je ne sais pas s'il pleut chez toi. Parce qu'il pleut au golf depuis le matin. Il t'appelle comme ça là, il passe, il coupe, il part. C'est ce genre d'homme que tu as détaillé dans tes voices à ce gars. Hein? Tu as détaillé dans les voices que ce monsieur-là, chef terre, c'est un coupeur. Il passe, il gratte, il part. T'as pas d'homme. Tu dis, bon, ce genre, c'est machin, je ne vais pas porter le blanc, je ramène. Zoa, si tu pouvais porter le blanc en Europe, tu ramènes. Il allait te donner les papiers. Quand on t'a expulsé en Suisse, tu as tout fait. Tu as cherché les blancs à État, à Annemasse. Celui qui pouvait au moins t'épouser vite fait pour te donner le papier, tu n'as pas trouvé. Parce que regarde comment tu mens. J'ai encore vu les vidéos de chez toi où tu dis que tu as 4 voitures dans ton parking. Que tu as 4 voitures dans ton parking. Hein? 4 voitures dans ton parking. Et tu es incapable d'envoyer une pour qu'on aille chercher ton gnasseur. Donc, c'est comme Alice disait, que toi, quand tu prends ta vie, tu mets sur les gens. Tu as pris un gars, tu as dit que c'est mon gnasseur. Alors que c'est toi qui ramasses les gnasseurs à la station-service. Tu dis que les gens montent les gens pour venir te draguer. Est-ce que tu étais censé rencontrer ce monsieur à la station-service? Là où tu as fait tes rencontres, qui était là? Qui était là où tu as fait ta rencontre? Et là. La suite de l'affaire est dans les téléphones. Malise a coupé hier. Parce que je lui ai dit vraiment, si elle continue, je ne peux pas écouter. Parce que moi, j'ai des limites. Parce que c'est qu'elle a. C'est qu'elle a en main. Si moi, j'étais comme toi, Zoa, ça allait faire un autre niveau hier soir. Et si elle-même n'avait pas de cœur, la façon que ça allait se passer hier soir, ma soeur, tu n'allais même pas voir. Quand je vois même que tu t'es encore présenté pour expliquer que le monsieur a dit que, le gars a dit que, une vieille chouette comme ça là, tu n'as pas honte. Après, tu vas dire que pourquoi les chapuis font 2 ans au Cameroun et sans voir leur mari. C'est pour ne pas tomber dans des pièges comme ça. Parce que moi, j'ai des enfants et j'ai des priorités et j'ai ma vie. Je ne suis pas comme toi. Je ne vais pas aller ramasser les mangeurs de poulet, de porc brisé en route, les brouteurs de maïs. Parce que j'aime mon corps. Regarde comment tu es humilié. Regarde comment tu es humilié. Regarde ton état. Vraiment. Quand je dis que j'ai culpabilisé, je dis que je suis vieille plus que toi. C'est normal. Tu dis que je suis vieille plus que toi. Mais ça, tu vois comment tu es, tu vois comment je suis. Toi qui es jeune, regarde tes flasques. Quand on est jeune, on a un cerveau jeune. Quand on est vieille, on est retardé. Regarde tes flasques. Tu sais, je n'ai pas besoin et je n'aurai jamais besoin de justifier mon âge avec vous. Parce que l'âge, c'est ce que nous faisons de notre vie. Les années, c'est ce que nous faisons. C'est ce dont nous faisons, en fait. Donne-toi même 20 ans. Regarde ton état. Regarde ton état. Dis-moi même que j'ai même 60 ans, 100 ans. Est-ce que je n'ai pas réussi?
Va voir le poste que mon fils a fait. Mon deuxième fils, qui est là en haut. Que si je fais... il descend avec sa copine. Il porte, il m'amène à l'hôpital. Il appelle le médecin. Il va à l'ambassade s'il faut faire une évacuation tout de suite. Parce qu'ici au Cameroun, j'ai mon évacuation sanitaire. J'ai mon évacuation sanitaire. Mon fils aussi. Nous ne sommes pas au Cameroun comme des chercheurs de vie. Hein. Nous ne sommes pas des chercheurs de vie. Tout est bien organisé. La preuve en est que regarde comment... Je dis là en haut. Dès que si je prends seulement le téléphone, là, pap, j'appelle. Ça ne va pas sonner 2 fois. Tu as compris. Si je dis là maintenant, j'appelle maintenant devant vous. Ça ne va pas sonner 2 fois. Tu as compris? Ça décroche. Ça décroche. Voilà. Ça va décrocher tout de suite, ma soeur. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai compris, à travers ta situation, que il faut que je remercie beaucoup le Seigneur. Tu as compris? Il faut que je remercie le Seigneur. Parce que quand je vois où tu es, là où tu te trouves, ah non, ma soeur, je comprends que... Yeah. Je suis en train de l'appeler, là, elle les dérange. J'appelle Loïc. Maman. C'est comment? Oui, je suis à la maison, non? Tu dors déjà? Non. Ok, Salem a reçu le message de Tata Rose. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle était hier accouchée, attends un peu. Tu as reçu le message de Tata Rose. Elle a pu écrire, maman. Elle a reçu, je lui ai envoyé le voice. Comment? Ah, c'est le voice de maman. Ok. Oui, moi, un truc au courant. Ok, bye. Bye. Toi, tu viens m'insulter que je n'ai pas d'homme. Voilà mes hommes. Au Cameroun, tu vas trouver qui? Au Cameroun, là. Que dès que tu fais, il descend. Nous, on a préparé ça depuis. Va lire le poste de mon fils. Mon fils a écrit que notre mère a sacrifié une bonne partie de sa jeunesse pour nous. Et il me remercie pour l'éducation, pour tout. À cet âge, si toi, tu vas chercher quelqu'un à qui raconter ta vie. Moi, quand j'ai des problèmes de cœur, je raconte à Loïc, je raconte à Fabrice et à ma fille. C'est tout. Et à ma soeur. J'ai ma petite soeur là, complice. Complice, oha. La complicité, oha. C'est qui fait le poulet braisé tous les mois. Poisson braisé, poulet braisé, frites de plantain congelées. Elle pas déposé chez Chapuis. Parce que c'est Chapuis qui est son père. Tu n'as pas compris quoi? Toi, tu viens dire que tu viens demander que Chapuis, ceci, cela. Oh là 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 là. Tu m'as fait tellement de la peine hier avec un petit gamin et tu n'as même pas eu honte de l'afficher. Tu l'affiches, tu crois que ça va lui faire quoi? Un beau garçon comme ça, il aura les candidats comme, des candidates comme ça s'il n'est pas marié. C'est là où je dis que tu as le cerveau dans le cul. Tu ne devais même pas afficher ce garçon. Tu ne devais pas afficher ce garçon. Tu l'as affiché. C'est toi, c'est la honte. Le gars a dit qu'il n'a pas. Il est même venu. Vous êtes allé. Il n'a même pas pu te niasse. La suite, c'est qu'il n'a même pas pu te niasse. Il a tout fait. Il n'a pas pu. Tu as passé encore un week-end avec le sperme plein dans ton ventre. Tu es rentré avec. Toi, tu viens afficher un enfant. Un enfant. Regarde un enfant avec qui tu es allé passer le week-end de la semaine passée. Toi, tu viens l'afficher. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Qu'est-ce qu'il en a à foutre, en fait?
Il a eu peur quand il a vu que le premier rendez-vous, toi, tu lui as dit de venir. Le gars a inventé qu'il pleut. Le gars a dit qu'il pleut. Le gars a dit la matin, il n'y avait pas de résistance. Les petits gars là ils sont vicieux, hein? Pas de résistance. La matin donne déjà le rendez-vous. À qui est? Soit la fin, elle a même te fait comment? Moi, je ne suis pas comme toi, Emma. Là où tu dis que on ne t'embrouille pas, que tu es seulement sûr. Moi, il paraît que les femmes comme toi sont des maris de nuit, hein? Parce que tu peux me voir comme ça, là, que après tu dis seulement que, comme tu es avec moi, après tu commences à tisser les liens mystiques que tu vas venir bida avec moi la nuit. Moi, je ne suis pas dans les histoires de mari de nuit, hein. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis plus avec toi, hein. Ça, c'est le dernier décryptage. Je t'ai déjà fait un machin d'adieu. Mon bi m'a réussi, j'ai mis ton dos par terre. Monaco, bonjour, bonsoir. Je ne suis plus là. Parce qu'on a dit que les femmes comme toi, c'est les maris de nuit. Parce que quand, déjà même les petits gigolos, tu as déjà, pour draguer le gars, le petit là, tu lui dis que tu as 4 voitures. Tu n'as pas 4 voitures. Tu lui dis que tu as même beaucoup d'argent. Tu as de l'argent plus que le chef terre. Parce que ce sont les gens qui sortent de l'ENAM, qui n'ont pas de l'argent et qui n'ont pas ceci, c'est là. Mais le chef terre lui-même, il fait quand même le peu qu'il peut faire. Ensemble, on m'a dit, j'appuie Guylaine, moi golf, m'ga ding fambola, bon, le peu que tu peux faire. Mais c'est soit ça passe, soit ça casse. Ngo belle ou soit, ngo belle qui ensemble. C'est comme ça que ça. Si tu es réduite aux hommes qui n'ont pas autant que toi et qui te niassent, c'est que toi, je te dépasse. Ensemble, wama. Ensemble, wama. Toi, tu as dit que moi, Guylaine, là où je suis là, un homme vient, il se couche sur le matelas en plume. Et je me contente, Mbola Belki, il le peut qu'il a. Hein? Le peu qu'il a, il fait quand même. Ceux qui ont beaucoup sont ouzois. Parce qu'avec ta bouche là, quand tu dis à un jeune de 28 ans que je ne te dis pas d'être riche, je te dis, maman. Donc, une façon de dire, je ne te dis pas d'être riche, je vais te dire tout simplement de savoir Nias. Zoua, tu es fini devant moi à vie. Et je t'avais dit, tu n'es pas la première. Je l'avais dit à Fodja, Lolo. Je l'avais dit à Envuto. Je n'attaque pas. Moi, je suis Bamoun, j'ai un très mauvais sang. J'ai un très mauvais sang. Quand tu me cherches les problèmes, ta fin est fatale. Ta fin est fatale. Et ce n'est pas moi qui mets le coup de la fatalité. Que tu vois sur les Notre-Dame de Paris, là, non. Que tu entends, fatalité. Ce n'est pas moi qui mets le coup de la fatalité. La fatalité vient d'ailleurs. Est-ce que tu comprends? La fatalité vient d'ailleurs. Regarde ta fin. Regarde ta fin. Tu crois que nous, là, on fait pas ça parce que on n'est plus des femmes? Non, c'est parce qu'on s'aime. C'est parce que mieux vaut, pour celles qui ne sont pas mariées, mieux vaut prendre le temps d'attendre le bon. Le bon, c'est celui qui ne va pas faire ce que tu vis là. Mieux vaut prendre le temps d'attendre le bon que de se ridiculiser comme ça. Finalement, c'est le 21e garçon. C'est le 40e. Tous sont de la même génération. Où sont les hommes de ton âge? L'arachide du deuil. Où sont les hommes de ton âge? Moi, je ne sais pas ce que je ferais avec un garçon de 28 ans. Hein. Moi, je ne suis plus là pour éduquer. J'ai déjà éduqué mes enfants. Tu vas lui apprendre quoi, Zoua? Un gamin de 28 ans qui est professeur. Et tu dis que tu as mis beaucoup de gens à l'école normale. Il y a un là qui est professeur de terminale. Zoua, donc c'est quand il y a les gigolos femmes ici dehors. Zoua, c'est toi qui es gigolo. Maman, c'est comme ça que maman, c'est comme ça que les vieilles femmes la font aux jeunes garçons ici dehors. Zoua, c'est toi qui es gigolo. Parce que tu n'as pas l'argent. Je n'étais en aucun cas entendu dire que je n'étais pas entendu dire que tu vends le porc épic. Tu as caché le côté que tu vends le porc épic.
Tu as caché le côté que tu avais loué la pick pour aller porter les pommes de terre à Fumbo pour venir vendre à Yaoundé. Tu as caché le côté là. Tu as caché le côté que tu vends le sac, tu achètes le sac à 15 000 et tu viens vendre tu viens vendre à Yaoundé à 100 euros. Tu as caché le côté que la mère même t'avait fait les faux parfums de la Turquie. Il t'a introduit à la présidence. Tu es allé, tu as vendu les parfums une seule fois là-bas. Quand les gens se sont rendus compte que c'était le faux, on t'a barré là-bas à la présidence. Tu as caché tout ce faux. Tu as seulement dit au gars que tu vas en Europe. Oui, quand j'allais chercher là-bas. Voilà donc les vieilles femmes qui ont échoué en Europe, les vieilles prostituées qui sont en retraite, qui descendent au Cameroun et qui draguent les petits-enfants avec le nom de Mbeng. Elle est consciente que dès que l'enfant saura que elle vient de Mbeng, l'enfant va tomber qu'elle a l'argent. Jusqu'à elle dit qu'elle a beaucoup d'argent. Jusqu'à elle dit que, est-ce que tu connais où se trouve là où je peux manger le bon tarot? Pour montrer au gars qu'elle est benguiste, elle ne connaît pas encore trop Yaoundé. Alors que c'est une ancienne Atebengue. C'est une ancienne mengue de Yaoundé elle a déjà brouté la poussière de Yaoundé jusqu'à... Elle est déjà mengue. Elle fait même les champs à Kribi. Elle fait les champs à Kribi. Ouais, Seigneur, oh là. Ah, Sambo Wama. Maman, donc c'est comme ça que les vieilles femmes s'y viennent finir les petits garçons ici au Cameroun. Et Dieu merci, protège mes enfants. Ah, Sambo Wama, regardez le beau garçon là. Donc, Zoa voulait que le gars là, qui broute la saleté qui est en bas là, qui broute ce que je vois de temps en temps ici. Kina amanial bien vite. Ah, Sambo Wama, is a moine. Is a moine. Maman, donc c'est ça que les vieilles femmes là viennent faire au Cameroun. Qu'elles prennent les petits enfants. Elles les mentent que, oui, voilà, et j'ai pas besoin d'aller porter un blanc pour amener au Cameroun. Donc, quand elle est même peut-être avec les ladies de sa réunion là, elle dit seulement que, que qui veut le blanc? Si tu veux le blanc, donne-moi tes photos. Zoa descend souvent en Europe avec les photos des femmes pour dire qu'elle va aller chercher les blancs. Oh, mon Dieu. Bon, Zoa, tu parles souvent des gigolos. Toi, tu es gigolo, femme. Tu es gigolo parce que tu as dragué ce garçon avec les mensonges. Tout de même comme il y a les gigolos qui draguent les femmes avec le mensonge, toi, tu as dragué ce garçon avec le mensonge. Est-ce que tu as 4 voitures? Est-ce que tu as 4 voitures? Non. Est-ce que tu as de l'argent? Plus qu'un chef terre. Tu connais même ce que c'est qu'un chef terre. Si un chef terre, c'est peut-être même le préfet. Sache que le préfet, c'est le président de la République d'un département. Hein. C'est le président de la République d'un département. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu as raconté. Il n'a pas seulement envie de te donner. Ça veut dire que là où il est, il prend un terrain et te donne. Il regarde le délégué régional des travaux publics. Il dit, donne-moi un agrément. Donne-moi une réduction de 50% pour les fer, le ciment et tout et tout. Parce qu'il y a tout ça. Il y a comme vous avez les cartes de réduction en Europe, il y a les cartes de réduction comme ça. Il te dit, voilà, je te donne je te construis une maison. Tu as dit que tu as le chauffeur. Est-ce que tu as le chauffeur? Johnny, c'est ton chauffeur. Maman, Johnny pue le poulet trempé dans l'eau. Le jour que le gars là est venu chercher le truc chez moi, je ne vais pas mettre ma bouche sur lui. Zoa va faire que nous allons tous commencer à engueuler. Engueuler même sa famille. Zoa, tu nous as tellement énervé que tu peux faire, on commence même à engueuler même ta famille. Tu as compris, non? On commence à engueuler ta famille. Tu comprends? Tu as un chauffeur. Le chauffeur l'a conduit quoi? Le machin bleu que j'ai vu là. Donc c'est le machin bleu là que tu dis que tu as un chauffeur. Déséquilibré mental. Déséquilibré mental. Moi, j'ai fini aujourd'hui comme ça là et c'est fini. Je ne parlerai plus de toi.
Parce qu'une propriétaire au golf ne parle pas avec des femmes, des dévergondées comme toi. Violeuses. Violeuses. Gigolotes, gigolette. Facocha est gigolette. Le gars est venu. Le gars a senti qu'ici, là, il n'y aura rien. Vous savez que les jeunes là ont aussi de flair. Hein? Gigolette de ça. Tu es gigolette, Zoa. Je t'ai dit que j'allais un peu décrypter et après, je tourne la page et je n'entendrai plus jamais parler de toi. Parce que tu m'as fait beaucoup de peine. J'ai compris que quand tu insultes les gens, qu'ils n'ont pas d'homme, c'est toi qui n'as pas l'homme. Ils ont besoin d'amour, c'est toi qui as besoin d'amour. Tout ce que Zoa nous verse sur le corps, en fait, c'est sa propre vie. Tu n'as pas d'homme, tu n'as pas de copain. Parce que tu es dans le besoin. C'est ça le problème, tu n'as pas d'homme. Parce que c'est que nous on a entendu là, Zoa. Si tu veux, tu me caricatures, tu me touches les photos, tu fais tout, tu fais même comme ça. Tu fais... Ça ne change pas que c'est Guylaine Chaput qui est devant vous, sans filtre. Ça ne change pas. Tu peux me caricaturer comme tu veux. Tu comprends? Ici, là, quand ça doit venir, c'est casquette, lunettes de soleil, voiture banalisée. Tchac, 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 tchac. Les flash cash, hein. Parce que nous, on ne touche pas. Je t'ai encore vu même que tu touches encore les CFA. On voit les paquets de 100 000. Non, ce n'est plus à la mode. Demande la mode à nous, les femmes de l'heure. C'est les flash cash. Les flash cash. C'est ça qu'on donne. Tu as compris? Toi, tu as insulté les femmes comme nous et tu vas arracher un petit professeur qui n'a même peut-être pas 100 000 par mois. Tu lui dis que je n'ai pas besoin que tu sois riche. Je veux quand même que comme je sors avec un chef terre, que tu puisses donner, même me faire aussi un peu. Ça veut dire que quoi, mes gens? Zoé par là dit qu'elle va souvent donner. Elle dit que même si elle te donne 500 000, de temps en temps, il faut que tu arrives, tu me donnes 10 000. Et voilà pourquoi elle avait publié la communication où elle disait à quelqu'un de lui donner de lui souscrire, de lui payer l'image internet, l'image canal à 10 000. Mes gens, image canal à 10 000 francs CFA. Putain, oh là là, oh là là. Quand j'ai vu ça, tout a été confirmé sur mes yeux hier soir. Zoa, je n'avais même pas la force vraiment de faire un décryptage comme... Je voulais te faire un décryptage violent. Mais je ne peux pas te faire un décryptage violent parce que j'ai du cœur. J'ai même plus... Quand j'ai écouté ta vie, j'ai écouté comment tu fonctionnes, ce que tu racontes à un gamin, ça m'a fait bizarre. Je t'ai toujours dit, hein. Quand tu aimes ton corps, moi je t'avais dit que je ne dors pas sans marier mes chemises de nuit et mes draps. Tu as compris? Un petit gamin de 28 ans va d'abord venir faire quoi devant moi? Quand il voit d'abord l'image, la femme devant. Tu fais même comment pour que ces gars-là te draguent? Donc j'ai la conviction que c'est Zoa qui drague ses petits-enfants. Parce qu'un gars de 28 ans qui voit Zoa, il sait que c'est sa mère. C'est que c'est sa grand-mère. Zoa, tu es la grand-mère de ce garçon-là. Tu as 3 fois son âge. Tu as 60 ans, 60, 61 ans. Tu as entre 60 et 61 ans et tu sais que ce que je dis est vrai. Parce que j'ai des preuves. Et si le gars a 28 ans, tu as 3 fois son âge. Tu es sa grand-mère. Un gars va d'abord commencer comment? Et quand je vous dis de ne pas vieillir en Europe, quand je vous dis d'abandonner les histoires de Chanel, même si vous voyez chez Chaput avait des... Mais abandonnez les histoires de Chanel et tout et tout. Faites vite en Europe. Et prenez votre retraite très jeune. Occupez-vous rapidement de vos enfants. Les échecs comme ça doit faire des leçons pour vous. Des échecs comme ça, c'est extrêmement grave. Vous avez compris, mes filles et mes fils? Est-ce que vous avez compris? Quand je vois une femme me dire que je n'ai que 2 enfants,
que j'avais adopté un, que je n'ai que 2 enfants. Zoa, le jour que je vais poster la photo de mon fils aîné, tu sais, je ne sais pas si tu as lu les romans photos. Parce que moi, j'ai lu les romans photos. Les Danilo Verde, les Ricardo Bonacci, les romans photos couleur. Quand j'étais au lycée, on lisait ça. Mon fils est exactement comme la star, comme l'acteur de film italien, Danilo Verde. Quand tu vois mon visage, c'est mon fils aîné. C'est parce que lui n'est pas... Je ne peux pas trop le publier. C'est Loïc lui-même qui a choisi venir sur la toile. Tu as compris? Le jour que je publie la photo de mon fils aîné, tu vas voir le garçon. Tu vas voir un garçon. Tu vas voir un homme. Il a mon visage. Danilo Verde. Zoa, comment tu peux draguer un petit gars de 28 ans à la station-service? Tu lui donnes rendez-vous et le jeudi et le samedi, tu dis qu'il vient te niasse. Et tu déménages de chez toi. Tu quittes le château d'Oja. Tu pars tu loues un petit machin meublé là à Oja pour qu'il vienne te niasse. Il arrive même et il n'arrive pas à te niasse. Il dit que les autres... Non, 28 ans. Et tu lui racontes ta vie au téléphone. Que tu sois avec un chef terre qui n'est pas là tout le temps, qui est là de temps en temps. Et aujourd'hui, tu viens dire que c'est ton mari. Que ton mari, il dit souvent que il arrive. Quel mari? Quel mari? Tu parles de quel mari? Le chef terre est au courant. Nous, on l'a mis au courant aujourd'hui. Il a dit que ça fait peut-être 3 ans qu'il ne t'a pas vu. Que tu étais allé là-bas le voir, c'est même pas un préfet, mes gens, c'est un sous-préfet. Tu étais allé là-bas pour... parce que ta maison n'a pas de permis de bâtir. Il fallait que on a calculé le nombre que depuis que tu as acheté le terrain, l'argent pour que tu payes le permis de bâtir. C'est comme ça que tu as rencontré ce jeune sous-préfet. Il ne te connaît même pas. Il dit ça fait 3 ans. Il n'a plus jamais... D'ailleurs, ton dossier n'est même pas... C'est pas lui qui traite. C'est l'agent d'arrondissement qui traite. Et tu racontes à un jeune gars que tu sors avec le chef terre. Et que le gars là, et que le monsieur ne te connaît pas. On a le fax. On a eu le fax aujourd'hui. Il ne te connaît pas. Tu ne sors pas avec lui. D'accord, général. D'accord. Je passe le matin, mon cher. Oh, je suis très contente. Tu sais, quand tu me... Voilà les fils. Voilà mon fils, le général. Voilà, donc vous croyez que moi je suis riche. Quand il m'écrit comme ça, je n'ai jamais vu le général que vous voyez là. C'est 12 ans, 13 ans de connaissance. Il m'appelle maman. Les gens de ce pays, quand j'arrive là-bas, ils ne sortent pas sans qu'ils me donnent l'argent de l'essence. J'ai mes fils ici sur la toile. Fakoucher, tu me peux. Voilà un. 28 ans. Quelques années de moins que le général. Ouais, Seigneur. Mon général, comme toi, tu dors à 3 heures, tu te réveilles à 11 heures. Je passe à quelle heure? Je passe à 9 heures, 10 heures. Est-ce qu'à 10 heures, tu es déjà réveillé? Je connais tes heures. Je vais passer à 10 heures, au moins tu seras déjà réveillé. Je connais tes heures, mon cher. Au cœur de Bastos. Voilà, mon fils, il habite au cœur de Bastos. Quand il veut manger, on peut prendre son menu au Socrate. Au Socrate. Ok, je passe tôt le matin alors. Je passe tôt le matin. Oh, influenceuse, oh, envoie-moi ton WhatsApp. Je vais dire à mon fils, le général, de contribuer par rapport à ton Ganda. Je te donne son nom. Général Ramzam. Influenceuse, écris-lui. Ok, je passe à... Ok, mon général, je passe à 8 heures. Écris, influenceuse, blogueuse. Écris à mon fils, général Ramzam. Écris-lui inbox. Ce sont les tout-puissants de Facebook. Les forces tranquilles.
Écris-lui. Tu vas voir. Lui, il a le cœur d'aider. Ce n'est pas les oies comme ça, les oies cochères. Les oies. Écris-lui. Maman, pardon. Je t'ai écrit inbox. Donne-moi seulement ton numéro. OM. Donne-moi seulement ton numéro. Et j'ai déjà laissé au moins 4 messages quand je t'avais dit que je veux. Dites à la veuve qu'elle veut son Orange Money. Je ne connais pas faire. Comment on appelle? Je ne connais pas faire PayPal. C'est Orange Money que moi je connais. C'est Orange Money que je connais. Donc, Zoa, c'est la dernière fois que je fais un live sur toi. Parce que tu m'as fait beaucoup de la peine. Et en plus, moi, j'ai des amis, j'ai des enfants et tout et tout. Toi qui es jeune, au lieu de te mettre à la place de la mère, quand on t'appelle la mère, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Zoa, tu fuis la vieillesse, pourquoi? Pourquoi tu fuis la vieillesse, ou tu fuis la vieillesse, pourquoi? Tu es vieille, nous sommes déjà des vieilles chouettes. Hein? Essayons de nous mettre entre nous les vieilles chouettes. On commence à faire les soins pour repousser la vieillesse. Hein? Et je vais te dire quelque chose. Il faut que sache que la vieillesse, c'est pas le nombre d'années. La vieillesse, c'est pas le nombre d'années. Parce qu'aujourd'hui, on vieillit tard. Avant, en Afrique, quand tu avais 40 ans, tu étais déjà, dans 5 ans, 45 ans, on savait déjà que bon, tu peux déjà mourir, c'est normal. Mais aujourd'hui, avec le monde qui évolue, la vraie vie, en Suisse, la retraite c'est à 65 ans. Les hommes c'est 67 ans. Et les femmes c'est 65 ans. Ça veut dire que tu vas te reposer à l'âge de 65 ans. Tu as compris avec quoi? Ok, je capture. Ok, ma. Ok, général, je viens à 8h00. Je viens à 8h, je suis chez toi. Le voilà qui m'écrit encore inbox sur WhatsApp. La vieillesse, c'est dans la tête. Je ne sais pas pourquoi tu fais, je ne sais pas pourquoi vous, ces femmes sur Facebook, vous faites une fixation sur l'âge. Est-ce que c'est pas un plaisir de vieillir? Donc vous voulez mourir tôt? Hein? Vous voulez mourir tôt, pourquoi? Vieille. Toi, tu es jeune, tu as fait quoi? Pendant la jeunesse, on fait les enfants. Tu n'as pas fait les enfants. Pendant la jeunesse, on cotise la retraite. Tu n'as pas cotisé la retraite. Pendant la jeunesse, on fait ceci. Moi, maintenant, j'attends les petits-fils. Tu n'as rien fait de ce que tu dois faire. Pendant la jeunesse, on va à l'école. Zoa, tu n'es pas allé à l'école. Pendant la jeunesse, on cherche les diplômes. On devient secrétaire de direction. On devient sous-directeur et tout et tout. Tu n'as rien de tout ça. Mais tu dis que tu es jeune. Je donnerai tout pour que ma mère me voie. Pour que ma mère soit assise comme ça sur ma terrasse. Que je la vois dans la chambre comme ça, là, je ne peux pas me coucher avec elle. Ma mère est partie à 32 ans. À fleur de l'âge, sans rien nous laisser. Parce qu'on ne pense pas à la retraite à cet âge-là. Donc moi, là, je dois me négliger. Mais Jean, le matin, vous ne pouvez pas savoir. Je ne blague pas. Je suis pas hypertendue, j'ai pas... Vraiment, je touche du bois. Oui, non, je n'ai que du verre, là. Je n'ai pas de bois. Je touche mon lit. Je n'ai pas de traitement. Je fais très attention. Parce que tellement j'ai envie de vivre longtemps pour voir mes enfants grandir, voir mes enfants faire leurs enfants, voir mes enfants et jouer avec mes petits-fils. Tellement c'est mon seul désir. Et voir, et ça, moi je leur dis ça. Que tout ce que Dieu va me donner à partir de maintenant. Salut Bernard. Voilà mes enfants. Bernard mon camp, voilà mes enfants. Voilà mes fils. Zoa, toi, tu peux me parler. Tu sais ce que voilà mes fils. Bernard est arrivé en Suisse, un enfant. Il m'a vu. Je ne blague pas. Tu es là, tu ne t'entretiens même pas.
Tu as porté un complet jean blanc là, quelque part. Une cuisse est comme la cuisse d'une vache à lait. Hein? Comment tu peux avoir des cuisses comme ça, sachant que tu as des jambes fines? L'argent même que tu fais quoi avec? Mais putain, va te faire opérer les cuisses. Va te faire opérer les cuisses. Tu fais quoi avec ton argent? Regarde mes doigts que tu disais que j'ai ceci, j'ai cela. Tu as vu comment mes doigts sont propres? Tu fais quoi avec ton argent? Va m'enlever tout le gras que tu as sur les cuisses? Va te faire une beauté? Tu n'as pas accouché, les seins arrivent ici en bas. Si on met mes seins, on met tes seins, on va dire que c'est toi qui as allaité 10 enfants. Parce que ne blague pas. Je passe tous les jours 1 heure avec les glaçons dans les seins. Oh oui. 1 heure de temps avec les glaçons, je ne blague pas. Et je fais ça pour moi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour être bien dans ma peau. Toi, tu as donc déjà construit, tu as déjà ta... Va me sonder va me sonder les trucs là, va me sonder tes cuisses, va m'enlever le sale gras sur toi, va me sonder ton ventre, tu me fais sortir tout ce gras, tu me fais un ventre plat. Tu te fais opérer peut-être le nez et tout, va me faire la greffe des cheveux en Turquie. Mais tu as l'argent, tu fais quoi avec ton argent? Parce que ce sera la suite, hein. Moi, dès que je finis ce que je suis en train de faire là, je me donne 2 ans. Je vais aller me requinquer. Madame Chapuis ne sera plus Madame Chapuis que vous voyez là. Je vais aller mettre 30 000 euros en Turquie. On me touche partout où il faut toucher. Oui. On m'enlève le gras là. Tout. Pour que j'ai le corps de porter mes petits-enfants. De porter mes petits-enfants et pas en vacances avec eux. Et je laisse leurs parents en couple profiter. Zoa, tu as quoi comme projet dans ta vie? Tu as quoi comme projet dans ta vie? Parce que voilà tout ce qui me reste. Préparer l'héritage de mes petits-enfants. Parce que mes enfants ont déjà eu, ils ont les diplômes. Ils ont les diplômes. Et dans ma maison, il y a la chance. Voilà ma belle-fille qui commence le travail à la BEAC. Elle a le Master 2. Hein. Le Master 2. On m'a demandé une place. Et elle était présente. Et elle avait les diplômes qu'il fallait. Tu crois qu'elle va réfléchir que non, elle n'est pas encore mariée à Loïc et tout et tout. Non. C'est sa chance. Et c'est comme ça. À la BEAC. Il y a des maisons de grâce dans la vie. Voilà pourquoi elle ne veut pas être moi méchante. Je ne veux pas la méchanceté, mes gens. Moi, je ne veux même plus moi insulter Zoa. Parce que vous pouvez voir comme ça, on ne sait pas si elle est hypertendue, on ne sait pas si elle a quelque chose qui est caché. Vous savez, le mal-être, c'est de la dépression cachée. Et qui dit dépression cachée, tu peux développer une hypertension cachée, tu peux développer un truc caché. Après un jour comme ça, là, elle ne se réveille plus. Et quand je veux couler, là, on dit non, c'est vous qui avez... Je ne veux plus Zoa, je déclare la paix avec toi aujourd'hui. Je déclare la paix avec toi. On ne sera jamais amis, mais j'aimerais qu'on soit en paix. Tu ne t'occupes plus de moi, je ne m'occupe plus de toi. Moi, je ne veux pas être responsable parce que j'ai découvert ton mal-être. J'ai découvert ta tristesse, la tristesse de ta vie. Et même les mots que je t'ai lancés, que tu n'as jamais accouché, ton utérus et ceci, je retire tout ça. Parce que ce n'est pas digne de moi. Et je te demande même pardon par rapport à ça. Parce qu'on était dans le clash. Mais là, j'ai mesuré que, en fait, ces mots violents étaient vraiment des mots qui te correspondent. C'est ta propre vie. Ce n'était pas les injures en l'air. Quand j'ai découvert encore avec ta sœur tout ce qu'elle a dit sur toi, les réunions de famille qu'on fait et qu'on dit sur toi, tout ça, vraiment, je retire les mots. Je retire tous ces mots-là. Que tu veux accepter, tu acceptes. Que tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Devant Dieu, j'ai déjà retiré. Je te dis, et ça, c'est de tout cœur. Hein. Ça m'a... j'ai voulu culpabiliser. Après, j'ai dit j'étais en légitime défense. Je n'ai pas à culpabiliser.
Mais là, je retire ces mots-là. Je te dis la vérité. Parce que je réalise, avec l'amour que mes enfants me donnent, une maman qui n'a pas ça ne peut pas être heureuse. Et on ne se vante pas. On ne se moque pas. Et on n'insulte pas celle qui n'a pas le bonheur que vous avez. Donc, vraiment, je retire ces mots et ne soyons jamais amis. Mais moi, je ne serai jamais ton ami, mais je ne serai plus à côté, là où on te fait du mal, là où on dit des choses mauvaises sur toi et tout. Je t'ai tout simplement montré que le quartier, je le connais, et la boue, je la connais, mais j'ai su me laver pour me mettre du côté où il y a le goudron. Mais quand il faut être à la boue, j'ai les souvenirs et je le fais correctement. Donc, vraiment, j'ai mal, hein, tu sais, c'est parce que tu m'as traîné dans un truc qui ne me ressemble pas du tout. Et vraiment, il y a plus de 150 personnes. Moi, je te dis, je dors en paix avec moi-même. Je n'ai pas de challenge avec toi. Parce que l'amour de mes enfants, l'amour de l'homme que j'ai choisi et que j'ai fabriqué, je vais te dire que dans ma vie, même si je demande le divorce, Chapuis ne l'approuvera jamais. Parce que je suis la femme de sa vie. Je suis la femme qui l'a fait vivre des choses, des challenges professionnels et très élevés. Donc ne te mêle plus de mon couple et ne dis plus jamais que je n'ai pas de papier. Parce que je suis européenne depuis 2005. Je suis arrivée en Suisse, en Europe en 2003. En 2004, mes enfants arrivaient en Europe, ils avaient tous le passeport. En 2005, j'étais déjà européenne. Ne dis plus jamais que je ne peux pas aller en Europe. Et je te dis, oui, j'ai la phobie de l'avion. Tu sais très bien qu'il ne me manque pas un billet d'avion tous les mois pour aller en Europe. Et comprends aussi que je suis très amoureuse de mon pays. Et j'ai dit à M. Chapuis, si tu aimes le Cameroun, comme moi je t'ai prouvé que j'aimais l'Europe, tu es le bienvenu au Cameroun. Tout ton argent est déjà ici. Maintenant, le Cameroun t'attend si tu veux. Si tu as peur des microbes, reste dans ton pays et on demeure mariés. Parce que j'aime mon pays, comme tu aimes la France, comme tu aimes la Suisse. C'est difficile à le comprendre. Vous allez valoriser votre continent quand? Voilà ça qui me paye. Donne-toi. À jamais. Vraiment. Garde ta vie. Je ne veux plus. Même si, et vous, mes followers, si vous entendez, même si elle insulte comment, même si elle publie quoi sur moi, de grâce, comme moi, je ne vais jamais sur sa page, ne m'envoyez plus jamais ces publications sur moi, ces injures sur moi. Si c'est une femme qui a tous ses sens, elle comprendra que, malgré que c'est elle qui m'ait attaqué, j'ai déposé la hache de guerre. Parce que on ne tape pas quelqu'un qui est couché. On tape quelqu'un qui est en face, avec qui tu dois bagarrer. Quand quelqu'un est déjà couché, c'est le haut les mains, tu déposes. Voilà, c'était là la conclusion de mon live. Et c'était la bête de la République. Depuis le 237 qu'elle a toujours valorisé. Cette fois-ci, ça a eu 6 secondes du président de la République. Ça veut dire que quand la patrouille présidentielle passe, j'entends le bruit de la voiture. Et ça, c'est mon rêve. Et ce rêve, je l'ai depuis plus de 15 ans. Et j'ai mis l'énergie pour ça. Mon fils est en haut, je suis en bas. Ça qui est ça. Donc, Zoa Asia. J'ai peut-être même un peu mal. Parce que ce qui s'est passé hier, non. Ce n'est pas normal. Essaie de revoir ta vie et choisis des bonnes personnes qui peuvent t'accompagner. Parce que ce n'est pas facile quand tu reviens ici au Cameroun. Les gars ne te draguent pas si tu n'as pas les dos. Achète les gadgets. C'est un conseil.
Tant que tu n'as pas trouvé les bons, utilise des gadgets, ma soeur, pour éviter ce qui s'est passé hier. Allez, je vous aime très très fort. Bonne nuit. Vous voyez que le général Mayatas me dit déjà d'être chez lui demain à 8 heures. Parce que nous, on travaille. Nous, on cherche l'argent. Nous, on construit le pays. Allez, bisous à vous. Bye bye. Bonne nuit.